Au début, vous avez vu que nous avons reporté les élections à 2 reprises. C'était pour permettre à tout un chacun qui voudrait concourir au poste de président de fédération de basketball ou même être simplement membre du comité directeur de pouvoir honnêtement et correctement y participer. C'est ce qui a fait que nous avons accepté les délais proposés par le comité. Le comité a travaillé en toute indépendance, en toute transparence. Des mandats ont été recalés, des mandats ont été revus. Je pense que la démocratie voudrait qu'aujourd'hui, lorsque nous aspirons à diriger une structure aussi grande que la Fédération sénégalaise de basketball, qu'on y aille avec les personnes, en tout cas, dignes de la confiance des clubs, qu'on y aille aussi avec toutes ces chances, mais aussi qu'on permette à tout un chacun qui pourrait éventuellement jouir de la confiance des clubs du Sénégal puisse y participer. Le comité s'est réuni, le comité a bien étudié toutes les candidatures. Maintenant, c'est place aux élections, place au programme, que les gens parlent de basket et ce qu'ils veulent ou ce qu'ils comptent faire réellement pour notre basketball qui en a besoin. C'était aussi une manière pour nous de retourner auprès de tous ces clubs qui nous ont fait confiance en 2015, en 2019, qui nous l'ont renouvelé. Nous n'avons pas voulu aussi aborder ces élections, et ça de coutume, même en 2019 aussi, nous avons fait le tour du Sénégal, parce qu'il se trouve être beaucoup plus judicieux ou beaucoup plus respectable vis-à-vis de ces acteurs de basketball, que lorsqu'on vous confie une mission pendant 4 bonnes années, qu'à la fin, vous souhaitez avoir à nouveau leur confiance, retourner, s'asseoir, échanger pour faire le point sur ce qui va pas, les manquements, les réussites. Et ça nous permettra, nous aussi, de pouvoir concocter un programme, mais un programme qui part de la base. C'est pour cela que nous avons effectué des déplacements un peu partout. On a été à Tambacounda, on a été à Ziguinchor, on a été à Cabrousse, on a été à Oussouye, on a été à Fatick, Saint-Louis, Louga, Thiès. Nous avons rencontré les clubs de Dakar. Nous continuons aussi ces échanges-là. Prochainement, nous serons à Kolda, à Kaolack. Les chantiers sont encore là. Nous avions comme mission 2019-2023, il fallait se battre pour qu'on puisse vraiment jouer le basketball un peu partout au Sénégal. Rappelez que lorsque Babacar Ndiaye venait à la tête du basket sénégalais en 2015, on pouvait compter le nombre de régions qui étaient dotées de ligues. Nous avons observé que les championnats, les tournois de zone qui étaient réservés à la deuxième division sont passés de tournois à championnats de deuxième division. Cela a permis à ce que les équipes de deuxième division soient beaucoup plus compétitives et lorsqu'elles montent en première division, elles peuvent aisément s'y maintenir. Nous avions vu qu'avec les tournois de zone, c'était tout de suite le système d'ascenseur. Elles montaient aujourd'hui pour redescendre le lendemain. Et ça, on a voulu l'éviter. Nous avons donné beaucoup de moyens à ces ligues-là. Nous les avons accompagnées en termes de subventions, notamment par le biais du sponsoring. Nous les avons accompagnés aussi dans le cadre du RSE avec certaines entreprises qui sont basées dans les régions pour qu'elles puissent les accompagner. Aujourd'hui, nous nous sommes battus pour que le basket, qui est un sport qu'il faut apprendre dès le bas âge, que la petite catégorie soit vraiment une réalité. Et c'est pour ça que là, comme toutes ces années, nous avons organisé le tournoi des jeunes avec le soutien de Gorgui Sidien qui a pris date pour cette année aussi. Ce qu'il faudra, en tout cas à partir de 2023, c'est de travailler pour que le basket puisse réellement impacter aux acteurs. Que les basketteurs et les acteurs que sont les présidents, les administratifs qui gèrent le basket au niveau de la base, puissent tirer pleinement vraiment les effets positifs que le basket peut leur concéder. Voilà pourquoi nous, de principe, nous avons dit que nous allons rester fermes
travailler avec ces clubs-là, travailler avec ces acteurs qui sont à la base, qui méritent tout le respect, parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont formé, qui nous ont valu des Gorgui Sy, qui nous ont valu des Ibrahima Faye, qui nous ont valu des Assou Traoré. C'est à ces gens-là que nous adressons, et aujourd'hui, on ne peut pas continuer ce discours stérile qui consiste à dire que le basket n'est pas géré par les basketteurs. C'est un faux débat. Aujourd'hui, vous venez à la Fédération de basketball, il y a Hassan Ndiaye, c'est un champion d'Afrique sortant, c'est Ali Ngonegnan, c'est Moustapha Gueye, directeur technique et ancien international. Tout le monde est là. Il y a Malé Ndoye. Il n'y a que des basketteurs aujourd'hui qui s'occupent du basketball. C'est normal que la Fédération sénégalaise de basketball, qu'il y ait des gens qui sont là, qui n'apprécient pas le travail que nous faisons. Mais on ne fermera pas aussi les yeux sur ceux-là qui, au quotidien, nous adoptent, nous soutiennent et nous disent toute leur satisfaction sur ce qui est fait. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, naturellement, nous devons de leur parler en tant que structure mère. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Pathé Keita, qui est aujourd'hui en face du candidat sortant, Maître Ndiaye, la preuve que le président a toujours été ouvert, a eu à collaborer avec le président sur demande du président de la Fédération de basketball lors de l'organisation de l'Afro-Basket de 2017. Il a été appelé, on lui a confié la commission finance. Lors de cette organisation, il a été soigné et il a travaillé avec la fédération. On ne s'est jamais offusqué de cela. Autant on l'avait fait en 2017, autant aujourd'hui nous sommes prêts à le faire. Donc nous demeurons effectivement disposés à cheminer, à travailler, et qu'aujourd'hui, s'ils ont l'expertise et l'expérience à mettre à disposition au basketball national, naturellement, ils ont leur place. Mais qu'ils comprennent aussi que cela passe par la reconnaissance de la volonté des clubs. Et au soir du 27, celui qui est élu, ce sera effectivement la bonne personne pour gérer le basketball.